l'évangile aussi, c'est aussi une sorte d'arachide empoisonnée. Comment on peut venir dire aux gens que tu ne peux pas servir à la fois Dieu et maman? Sous-entendu, tu ne peux pas servir à la fois Dieu et l'argent. Pourquoi l'argent n'appartient pas à Dieu? Pourtant, dans notre Père, on dit bien, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc dans le règne, la puissance et la gloire, là, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Pourquoi pour avoir l'argent, on ne doit pas servir Dieu? Donc le Dieu que nous servons là, c'est pas Dieu qui donne l'argent, non. Donc nous les chrétiens, on est des poètes pauvres. C'est ça qu'on est en train de vous dire là, qu'à l'église, il n'y a pas l'argent. Si c'est que tu veux l'argent, va dans une secte maléfique. Pas là-bas. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire là à demi-mot. Résultat, les chrétiens, parce qu'ils ne savent pas comment on prie, ils ne savent même pas qui est Dieu. Ils sont les plus pauvres du monde entier. Nos églises sont remplies de pauvres personnes. Les gens qui ne savent même pas s'habiller, mais qui viennent prier. Les gens sont... C'est pour ça que je dis souvent que beaucoup d'églises doivent être détruites. Parce que ce qu'on y enseigne, ce n'est qu'à devenir et à être pauvre. C'est ça. On n'y enseigne que la pauvreté. Comment vous pouvez entendre, comment un chrétien peut se lever et dire que le Dieu qui est tout puissant, omnipotent, omniscient, tout ce que vous voulez, on ne peut pas le servir et servir le Dieu qui a l'argent. En français facile, le Dieu que tu sers n'a pas l'argent. C'est tout ce que ça veut dire. Que si tu veux l'argent, va servir le Dieu qui a l'argent. Mais c'est le même chrétien qui dit ça. Qui va dire dans la prière, à l'offertoire, Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse inscrire mon enfant à l'école. Vous ne voyez pas que c'est comme ça. Vous ne voyez pas que c'est bête. C'est la même personne qui va demander l'argent pour inscrire le visa. C'est la même personne qui a même besoin d'argent pour inscrire même la messe. Non, même pas là. C'est même pour inscrire la messe. Pour faire des offrandes à la messe. Mais tu vas venir dire que non, il ne faut pas servir Dieu et maman. Voilà le genre de choses qu'on vous apprend. Et vous applaudissez après. Non, c'est vraiment Dieu qui a parlé. Pendant que vous ne voulez pas servir Dieu et maman, ceux qui servent dans maman construisent les voitures que vous voulez acheter. Personne n'est marché à pied, non? Vous prenez au moins les taxis ou les bus, les transports en commun. Ceux qui ont fabriqué ça, et ils servent maman. Vous avez de très gros téléphones, n'est-ce pas? Ceux qui ont fabriqué ça, ce sont ceux qui servent l'argent, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est qui? Ils ont mis leur nom. Vous les Africains, vous êtes seulement là pour tuer les choses des autres. L'Africain dit qu'il est beau quand il porte la marque d'autrui. Quand vous portez Nike, vous êtes content. Quand vous portez Reebok, vous êtes content. Quand vous portez Asics, vous êtes content, n'est-ce pas? Quand vous portez Dolce & Gabbana, vous êtes content. Quand vous portez, je ne sais pas moi, quelle autre marque que vous aimez là, les Pierre Cardin, vous êtes content. À quel moment vous serez content de porter vos propres noms? Quand vous conduisez les Mercedes, vous êtes content. Les Renault, vous êtes content. Les Toyota. Vous êtes content d'aller dans les hôtels Hilton, n'est-ce pas? Tous les noms que j'ai cités ici, je vous mets au défi, allez faire les recherches parce que moi j'ai fait. Ce sont les noms des gens. Au moins vous avez connu, pour ceux qui ont au moins mon âge, vous avez connu Paris Hilton, n'est-ce pas? C'est la descendante de la famille Hilton dont l'hôtel est perché là dans beaucoup de pays d'Afrique, entre autres le Cameroun ici. On se vante, tout le monde va aller au 13e étage de l'hôtel Hilton. Vous voyez, on veut voir, on veut rêver voir ça dans les suites présidentielles. Tout le monde veut conduire la dernière RAV4. Vous voyez que le nom là sort. Tout le monde veut conduire la dernière Mercedes, la dernière Audi. Maintenant, il y a les Hyundai. Ce sont les noms des gens. Eux là, ils servent l'argent. Quand est-ce qu'un Africain va se lever pour dire que non, je vais construire, je vais fabriquer une autre voiture. La marque de la voiture là sera, je prends un exemple, FDB. Moi j'aime mon nom. Il ne faut pas aimer vos noms, n'est-ce pas? Non, la voiture FDB 2020.
mort. Vous voyez comment ça fait dans vos têtes? C'est bizarre, non? On ne veut pas ça. Et c'est 4 syllabes, mais c'est 3 syllabes. Donc, écart d'une syllabe, mieux l'autre. Il y a un problème. Il y a un problème. Et puis quelqu'un va me sortir que non, on n'a pas dit qu'il faut être pauvre en esprit. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Allez au champ avec. Pauvre, c'est pauvre. Riche, c'est riche. Celui qui a l'argent est respecté par toi. Même si tu es le dernier né de ta famille, dès que tu es milliardaire, même ton chef de famille, quand il te voit, il dit, je salue. Je te salue, grand frère. C'est ça. Ton chef de famille qui est ton père t'appelle grand frère parce que tu as le blé, le riz. N'est-ce pas? Les qui vont dans les deuils. Ce sont les pauvres qui vont dans les deuils. Vous connaissez combien de riches qui vont entrer dans les deuils? Pour faire quoi? Il a 4 temps à perdre. Dès qu'il a l'argent, c'est bon. Et c'est vous, il a de l'argent là, il ne mange même pas. Quand même il vient au deuil, il vient faire un tour là, après il part. C'est vous qui restez manger là. C'est ça. Donc on ne vous trompe pas. Cherchez l'argent. Je refuse de servir un Dieu qui est incapable de me donner l'argent. Et je ne l'annonce pas. Le Dieu que moi j'annonce est le Dieu qui te donne la vie en abondance, la vie à 100%, la santé, la guérison, l'intelligence, les milliards, on n'a plus fini. Entre autres. C'est le Dieu là que moi je sers. Vous servez le Dieu que vous voulez. Ça vous regarde. Mais je n'annoncerai jamais un Dieu qui est incapable de me donner l'argent quand j'en ai besoin. C'est impossible. Il ne faut pas qu'on se trompe. On vient prier là, parce qu'on est sûr qu'en priant, on va avoir ce qu'on veut. Si vous commencez à prier, vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez arrêter de prier. Comprendre qui pourra vraiment. En tout cas, si ça vous plaît de prier, de servir un Dieu qui ne voit absolument rien, qui vous donne tout sauf l'argent, allez perdre le temps là-bas. Allez-y, il n'y a pas de problème.